Votre voisin va forcément vous parler. Nous, on le connaît ici puisqu'il fait partie de l'équipe. Habituellement, il vient faire de jolis dessins comme ceux qui défilent en ce moment derrière moi dans cette émission parce que l'humour, c'est vraiment son métier aujourd'hui. Mais il est aussi le président d'une association qui s'appelle les Rires du Cœur. C'est notre première belle histoire aujourd'hui et il va nous la raconter parce que cette histoire d'humour, c'est quelque chose de très profond. Et on va faire aussi des exercices de rire ensemble. OK ? À tout de suite avec Jean-Jacques. Jean-Jacques Beltramo de l'association Les Rires du Cœur de Patricia. C'est écrit sur votre t-shirt. On va raconter d'abord cette belle histoire. Pourquoi Les Rires du Cœur de Patricia ? Voilà, parce que j'ai perdu mon épouse il y a 5 ans. Elle était très investie dans le social, à la Croix-Rouge notamment. Et en son hommage, j'ai continué l'association. Et puis, elle est tournée vers la joie de vivre, vers le rire. Et aussi l'aide pour les enfants à l'hôpital, le mieux vivre des enfants à l'hôpital. Voilà, Les Rires du Cœur, donc, qui se déplacent un petit peu partout, on l'a compris, et aussi dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que vous faites quand vous débarquez, par exemple, dans un hôpital pour enfants ? Vous organisez un cours de rire ? Alors, pas du tout. Non, là, on s'appuie sur les professionnels qui ont, par exemple, créé des jeux pour les enfants qui sont en hémodialyse. Par exemple, à l'hôpital de l'Archer à Nice, ils ont créé des jeux pour leur apprendre à mieux manger. Oui. Et nous, on s'est engagé à financer ces jeux. Et parallèlement, on organise des séances de joie de vivre-thérapie pour financer ces opérations et également des dessins dans les entreprises. C'est un concept déposé, ça, la joie de vivre-thérapie ? Exactement, voilà. J'ai tapé sur Google, il y avait 0 terme, et maintenant, c'est... Alors, ça consiste en quoi, exactement ? Alors, la joie de vivre-thérapie, ce sont des stages d'une journée, c'est du lâcher-prise, de la bienveillance, du yoga du rire, des exercices de cohésion de groupe, du lâcher-prise, des sketchs, de la musique et des câlins gratuits en fin de séance. Ça, c'est super. Donc ça, on peut faire ça en famille, mais vous faites ça aussi au sein des entreprises. Quand, vous savez, ils organisent des grands meetings comme ça pour essayer de renouer les liens entre les gens d'une entreprise, par exemple, et ça marche. Par exemple, on est un petit peu tendu au début d'un congrès, d'une grosse réunion, voilà. Et là, débarque Jean-Jacques Beltramo, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je brise la glace. Voilà. Je fais un petit cours d'un quart d'heure, ça s'appelle une apparition flash, oui. Et on va tous ensemble rire. Et vous l'avez testé l'autre fois, ça a bien marché. Oui, je suis venu effectivement dans un congrès où Jean-Jacques Beltramo travaillait, et effectivement, tout le monde se prête au jeu. C'est ça, on a l'impression d'être ridicule. Vous avez fait ça, Virginie ou Marc, un cours de rire une fois ou pas ? Non, jamais. Alors au début, vous regardez ça d'un peu loin, vous dites ils sont complètement malades, et quand vous rentrez dans le truc, mais ça fait un bien fou. Est-ce qu'on peut faire un exercice, peut-être avec Corinne ou Jean-Jacques ? Oui. Allez, on commence avec Corinne. Un exercice qui va nous détendre à la maison, qu'on va pouvoir reproduire. C'est moi qui montre. Oui, un petit exercice. Très simple. Vous inspirez en souriant, on va tous le faire. On inspire en souriant. Et on ressort en faisant... Et là, non, vous êtes bien en train de regarder ça. C'est ensemble, c'est mieux. Et on continue à rire. Parce qu'on fait du yoga, le prochain cours, je pense que je vais leur proposer ça. Yoga et yoga du rire. De toute façon, on parle de yoga du rire. Donc ça, c'est un premier exercice. On lève les bras et simplement... On descend en disant le son... Jean-Jacques. Alors moi, je propose la tronçonneuse du rire. Alors vous allez tirer avec moi la ficelle. On va tirer 3 fois et on démarrera qu'à la 3e. Attention, on y va. Et là, on est parti en cascade. Et effectivement, ça fait travailler les abdos, ça fait tout travailler, et on a ces endorphines qui commencent à venir. Quels sont les résultats, franchement, que vous constatez ? Là, je parle quand vous allez dans des milieux hospitaliers où, effectivement, on sait que c'est pas forcément drôle pour les patients qui sont alités depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains. On a de vrais résultats tangibles ou pas ? Alors, c'est surtout dans les entreprises ou auprès des particuliers, lorsque je fais les stages, effectivement, les gens sont détendus, on vise la joie de vivre, l'optimisme, l'énergie positive, et je crois qu'on y arrive, en fin de séance, on y arrive. Voilà, et on a des gens détendus au final. Est-ce que vous pouvez me raconter une petite anecdote qui vous reste là, gravée à jamais, d'une de vos réunions du rire ? Oui, alors donc, pendant les réunions du rire, j'ai un sketch qui s'appelle le rire bio. Ouais. Vous savez ce que c'est le rire bio ? C'est le rire nettoyé de toutes les insanités, etc. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la France est le premier producteur de rire bio. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on fait du rire bio ? Eh bien, on l'exporte aux États-Unis et ils s'en servent dans les feuilletons télévisés. Vous avez vu qu'il y a du rire enregistré ? Les rires en boîte. C'est du rire bio français. Ouais. Alors, au bout d'un moment, quand je fais ce sketch-là, je suis obligé de préciser aux gens, je dis, attendez, ceci est un sketch, tout est faux. Parce qu'ils pensent que c'est vrai au bout d'un moment. Et ensuite,
ensuite, je leur propose de fabriquer ensemble du rire bio pour savoir si on pourrait l'exporter à notre tour, Voilà, etc. aux Avec des États-Unis, commandements. etc. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre association? Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main, comme souvent les associations, ou pas? Oui, ben, on est quand même assez aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui me rejoignent. Et puis surtout, c'est contagieux. C'est-à-dire que les gens qui viennent à des stages reviennent et ensuite, ça fait boule de neige. Et puis, donc, la joie de vivre se répand petit à petit. Voilà, prochain stage que vous proposez, c'est quand? C'est Et en janvier, à quel endroit? fin janvier, à Antibes. À Antibes. C'est la patrie de Jean-Jacques Beltramo, l'Antibois. Chez nous, Rick. On peut en faire ici, Ah, on va ce serait super. Bien sûr. Petit appel. On va venir pour Voilà. les bureaux de France 3, vous allez nous faire de la rigolothérapie, de la joie de vivre-thérapie. Attention, concept déposé. Et pour vous trouver, on tape association Les Rires du Cœur. Ou Jean-Jacques Beltramo sur Facebook. Et on aura toutes les infos. Photo quiz pour vous, la voici. Votre photo quiz, vous la reconnaissez? Tiens, pour ceux qui sont à la maison, qui jouent avec nous, on regarde cette image en plein écran. C'est quoi ce petit coin de paradis? Alors, ça, c'est les remparts d'Antibes qui sont à 200 mètres de chez moi. Et donc, je descends et je vois ça tous les jours. Et ça, c'est l'endroit qui vous est magnifique. Vous faites des cours de rire, là, de temps en temps, ou des séances tout seul, peut-être? Non, pas sur la plage. Non. Non, sinon on passe pour un dingue si on Oui, est tout oui. seul sur la plage, ça ne fait pas. La chanson Bonne humeur de Jean-Jacques, forcément. Ah oui. Elle va nous mettre la banane. On écoute ça, c'est Magic System, c'est ça? C'est ça. Magic in the air. Là, on sent. Et ça marche pas mal, ça marche pas mal. Marc, ne vous retenez pas de rire. Je sens que Marc est un magicien sérieux, mais lâchez-vous, Marc. On utilise beaucoup le rire en magie aussi, justement. Des fois de manière un petit peu détournée. Et oui, c'est ça. Et pour créer des contrastes et des effets. Nous, on est plus dans l'émotion, on va dire, l'imaginaire et l'effet waouh. Mais on utilise beaucoup, justement, le rire. Voilà. Et puis le rire, ça permet de se déconcentrer. On oublie tout aussi quand on rit. Non, on a un moment, parce que le magicien s'en sert aussi sans doute pour ça, pour détourner l'attention, non? Voilà, quand on est dans la crise de fou rire, on n'est plus dans le mental, on réfléchit plus, donc c'est le bon moment de nous faire un tour. C'est la misdirection. Mais c'est bon pour le trac aussi, juste avant d'entrer sur scène. Ah ouais. Un bon lâcher prise, ça... Ça détend tout le monde. Eh ben merci. J'espère qu'à la maison, vous vous êtes bien détendus. Et n'hésitez pas à aller pianoter École du Rire ou Association Les Rires du Cœur sur Internet pour retrouver nos joyeuseries. Jean-Jacques et Corinne Voist avec nous. Pendant toute cette émission, on a besoin de vous.